Victor et Raph, bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Ça va. Vous êtes arrivés en retard ou non ? Non, c'est prévu comme ça. D'accord, ok. C'est prévu comme ça. Donc on est sur le deuxième festival des arts urbains du Perche. Pour vous, c'est la première ? Oui, c'est la première fois qu'on intervient pour le festival. La première édition, c'était uniquement en tournée graffiti. Et puis, ils nous ont contactés quand ils ont voulu élargir du coup leur offre de culture urbaine. Et il n'y a pas grand-chose au niveau de la danse hip-hop sur Nogent-le-Rotrou, donc ils sont tournés sur Chartres, donc là où on est, et voilà. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien ce que tu dis, tu es intervenu la première année sur du graphe ? Non, on n'est pas venu du tout la première année, parce que d'accord. c'était uniquement sur le graphe. Ok. L'événement était tourné sur le graphe. Ok, d'accord. Est-ce que brièvement, vous pouvez vous présenter tous les deux ? Donc je te laisse commencer. Enfin, le parcours. Ouais. Rapidement, j'ai Guillaume Cabard, mon blaze c'est Butor, que ce soit dans la danse ou dans les autres arts. J'ai 30 ans, ça fait depuis que j'ai 13-14 ans à peu près que je pratique. On est membre d'un groupe qui s'appelle Édition Limitée Crew, un groupe de breakers de Chartres justement, d'une grande asso hip-hop sur Chartres qui s'appelle The Underground. Et donc on a fait nos armes dans le monde du break. Particulièrement dans les battles, c'est vraiment pendant des années, presque une décennie, ça a été vraiment uniquement que ça, battle. Et puis on a aussi formé une jeunesse, donné des cours, on a fait des shows, des spectacles, plein de choses. Ensuite, comme on a une vision très hip-hop du break, on a tout de suite été attiré par l'ensemble de la culture hip-hop. On déteste dire culture urbaine, voilà, faut le savoir. Nous, vraiment, on dit culture hip-hop. C'est très important parce que pour moi, culture urbaine, c'est quelque chose qui a été mis en avant par les médias pour que ça passe mieux. Mais nous, on a vraiment cette notion de culture hip-hop qui va vraiment réunir le graffiti, le rap, le DJing. Et du coup, on graffe aussi depuis quelques années. On rappe aussi beaucoup. On a des projets... Et voilà, donc artiste hip-hop complet, plus orienté dans hip-hop. D'accord. Voilà, grosso modo, Ok. mon parcours. Non, mais peut-être ton parcours. Est-ce que toi, tu es Ouais. danseur du coup aussi ? Alors, donc, du coup, moi, c'est Raph. Je vais sur mes 30 ans, là. J'ai commencé la danse, j'avais 12 ans, à Rambouillet. Ensuite, j'ai intégré le groupe Édition Limitée en 2009. Et depuis, j'ai fait tout mon parcours avec ce groupe. Et donc, du coup, l'association The Underground, voilà, depuis 2009, je fais qu'avancer avec eux dans tous les projets. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'est votre métier. Vous faites que ça ou vous avez quelque chose à part ? Alors, moi, pour ma part, là, je suis en pleine reconversion dans mon métier pour me diriger vers le tatouage, vers le monde du tatouage. La danse, je continue à donner des cours, etc. Donc ça fait une petite rentrée d'argent. On reste toujours présent. Moi, là, je pars personnellement, mais je reste toujours présent pour tout ce qui est entraînement, etc. Je suis plus trop axé sur tout ce qui est battle, tout ça. Donc voilà, moi, là, pour l'instant, je suis en train de me reconvertir, on va dire, vers le tatouage. D'accord. Et pour toi ? Et du coup, moi, depuis 7 ans, 8 ans, effectivement, c'est devenu mon métier. Au début, ça a été les cours de danse. Et puis maintenant, de plus en plus danseurs professionnels pour des compagnies de danse, spectacles. Voilà, je m'ouvre de plus en plus sur un aspect plutôt contemporain de la danse hip-hop, parce que ça se rejoint énormément, donc avec des bases de modern jazz ou d'autres danses. Et puis après, un peu de graffiti aussi, qui me font des rentrées d'argent. Et des projets, de l'événementiel, beaucoup d'événementiel aussi, l'organisation de battles, comme on peut le faire aujourd'hui pour le festival, quoi. D'accord. Tu parlais de culture urbaine. Donc tu dis que c'est les médias qui ont déformé un petit peu cette culture hip-hop, parce que la culture hip-hop existe vraiment. Elle vient de très très loin en fait, hein, comme les battles et ainsi de suite, ça vient de très loin. Alors, je ne suis pas vraiment contre ce terme-là. Je suis contre rien du tout. Je ne veux pas apparaître pour quelqu'un qui est... C'est pas du bon tout, terme, c'est donc, juste quand on parle de la culture hip-hop et qu'on emploie le mot culture urbaine, là ça me pose problème. Après effectivement, quand on va lier le skate par exemple, j'adore le skate, mais ne fait pas partie de la culture hip-hop. Elle a sa propre histoire, sa propre culture,
Et effectivement, c'est quand même des éléments du break et du skate, ça se rejoint bien. Oui, beaucoup. Il y a quand même des points communs, il y a des choses similaires dans plein de choses. Et effectivement, un événement où il va y avoir du break. Je prends un exemple, du break et du skate. Là, on va pas dire que c'est un événement 100% hip-hop du coup. Donc on peut dire oui, effectivement, urbain. Mais pour moi, urbain, ça restera le terme utilisé par les politiques pour que ça passe mieux. D'accord. Mais voilà, quand nous on va faire des événements, il y a des DJ qui scratchent, il y a des graffeurs qui font des gros lettrages, il y a des rappeurs qui rappent, il y a des gens qui sont habillés d'une certaine manière. C'est un événement hip-hop, c'est pas un événement urbain. Et pourquoi ça passe mieux en disant ça? Parce que c'est mal vu la c'est culture comme hip-hop. Là, vu qu'on rentre dans le sujet, du coup, j'espère que vous avez du temps. Hein, tu peux retirer ta veste, trop. C'est comme le breakdance, ça n'existe pas, ça s'est jamais appelé breakdance. Ça s'appelle b-boying ou breaking. Et c'est les danseurs du break. Le break, c'est une partie musicale que les DJ ont créée. Et donc on est les danseurs de break. Et en fait, dès le départ, dans les années 80, à New York, les médias, ils aimaient pas ce terme-là, b-boying, le fait de faire du break, ou b-girling pour les filles. Du coup, ça passait mieux breakdance. D'accord. Mais breakdance, nous, aujourd'hui, on l'emploie uniquement, faut le dire, je cache avec ça, on l'emploie pour le business. Uniquement, quand on va savoir pour que cours, sur une affiche, si on met pas breakdance, les gens ne comprennent pas, on va mettre breakdance, mais ça nous fait chier. Vraiment, ça nous fait chier. Oui, parce que autant valoriser. Voilà. Exactement. Mais du coup, il y a le break qui est rentré au JO récemment. Et la culture hip-hop s'est servi de ça pour justement valider le mot breaking, qui nous convient mieux. Breaking, donc le fait de faire du break. Et du coup, au JO, ça s'appelle pas breakdance, ça s'appelle breaking. Donc il peut y avoir des côtés négatifs, on peut en parler ou pas, c'est comme vous voulez, mais par contre, ça, c'est une vraie avancée que les JO ont apporté sur le monde du break. Oui, je pense. Ça fait une ouverture quand même assez intéressante. Justement, on parle de... Enfin, vous défendez la valeur, la culture hip-hop. Quand on donne des cours, quand on fait des festivals, quand on fait des battles, est-ce que pour vous, il y a un message à faire passer? Est-ce qu'il y a la défense d'une valeur quelque part? Est-ce que vous choisissez vos musiques, vos textes? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière de revendication, en fait, quelque part? Déjà, il y a des codes et des valeurs dans le hip-hop en général. Donc, les codes que tout le monde connaît, Peace, Love, Unity, Having Fun. Donc ça, effectivement, c'est toujours quelque chose qu'on va mettre en avant comme n'importe quel événement hip-hop. Après, on va essayer quand même d'orienter nos événements sur le danseur. Le public, c'est bien, mais en fait, on s'est rendu compte qu'en France, on a énormément d'événements. C'est un des pays où il y a le plus d'événements au monde. Et on s'oriente trop spectacle, alors que, à l'image du skate, justement, le break, ça se fait sous forme de jam. Donc, c'est des rassemblements de danseurs dans la rue, dans des skateparks, ou même dans des salles, dans des gares, etc. Et du coup, les événements maintenant sont tournés publics avec des droits d'entrée, etc. Et les danseurs viennent en fait pour danser sur une scène devant un public, n'échangent pas, et c'est uniquement compétition. Les jeunes danseurs passent pas les qualifs, donc ils sont frustrés. Ça harmonise aussi vachement la façon de danser. Les danseurs dansent tous de la même façon. Et donc nous, on essaie du coup de revenir en arrière sur ces valeurs-là et de proposer des événements pour les danseurs d'abord. Alors on n'interdit pas les portes au public, bien sûr que non, mais le public rentre en second plan. Et on va vraiment essayer de mettre une atmosphère pour les danseurs, qui puissent avoir l'espace qu'ils désirent pour s'échauffer, plusieurs line-up de DJ pour qu'il y ait une grande diversité musicale, parce que dans le monde du break, il va y avoir différents courants, différentes façons de penser. Il y a ceux qui vont être très techniques, il y a ceux qui vont être très contemporains. Et du coup, on essaie d'élargir vraiment pour mettre le danseur au centre de l'événement, quoi. Donc ça va être ce qu'on va revendiquer le plus. D'accord. Donc là, vous intervenez au nom d'une association sur ce festival? Ouais. Voilà. Qui est Association The Underground. D'accord. Et donc elle est basée où, cette association? À Chartres. À Chartres, d'accord. Il y a plus d'événements hip-hop sur Chartres que par ici, tu disais? Plus développé? Ouais. En fait, le groupe, du coup, en fait, c'est la formation du groupe de break Édition Limitée Crew qui a créé l'association. L'association, c'est un socle, et dedans, il y a plusieurs entités, dont le groupe de break. Donc en fait, à la base, le nerf de la guerre, c'est vraiment le break. Après, on s'est élargi sur tous les domaines du hip-hop.
Et du coup, le groupe s'est créé parce qu'on a fédéré le peu de danseurs qu'il y avait dans le département. Donc il y avait des danseurs à Ono, à Rambouillet, bon c'est pas du coup l'Eure-et-Loire mais c'était très proche, danseurs de Dreux. Et donc le groupe, ça c'est vraiment, le peu de choses qu'il y avait, ça s'est vraiment focalisé sur Chartres. Et ça fait depuis 2005-2006. Et en fait, du coup, par la force des choses, dès qu'il y a un danseur ou quelque chose qui se manifeste dans le département, on l'attire forcément. Donc en fait, que ce soit Nogent-le-Rotrou, à Châteaudun ou à Dreux, il n'y a rien vraiment de solide en termes de structure. D'accord. Voilà. Mais dès qu'il y a quelque chose, on est au courant. Ouais. Et c'est pas qu'on veut l'aspirer, pas du tout. Mais on est forcément au courant. Et du coup, après, on connecte avec les gens qui se manifestent. Ouais. Quoi. Et le fait d'intervenir sur ce festival ici, pour vous, c'est quoi ? C'est présenter votre association, faire connaître la culture hip-hop. Comment ça se... Ce qui déchire, c'est qu'il y a un très très bon terreau de graffeurs en Eure-et-Loire. Nous, au niveau du break, on va vraiment être solo, notre groupe. Voilà. Le graphe, c'est différent. Il y a plusieurs assos, il y a beaucoup de monde, il y a de la concurrence. Et la concurrence, comme dans l'économie, ça crée des bonnes choses aussi. Bien sûr. Et du coup, nous, c'est notre façon à nous de revendiquer cette culture hip-hop qui est globale et de connecter avec les graffeurs. On n'aime pas que chaque entité soit à gauche, à droite et que personne connecte. Donc on est là ensemble, quoi. Ok. Alors c'est peut-être déjà le cas, mais je ne sais pas, est-ce qu'on peut imaginer, ou ça se fait déjà, d'avoir des breakers dans la rue au même titre que des graffeurs comme ça qui déambulent dans les rues et qui vont taguer sur les murs ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça pourrait être mis en place ? Oui, après, faut pas rentrer dans le cliché des années 80, carton, Exactement. Africa Bambata, les tags dans le métro, etc. Mais je pense que maintenant, ça revient au goût du jour. Même les jeunes, vraiment, parce que... Enfin, moi, je l'associe plus à prendre une place dans l'espace public, en fait, tu vois. Plus investir l'espace public pour faire découvrir un art, une danse. C'est ça, c'est rester proche de nos racines pour en fait, tout avance énormément au niveau de la culture hip-hop et des arts urbains et qui sont énormément reconnus. Le graffiti, maintenant, tout le monde l'accepte. Le break, c'est au JO. Le skate aussi. Et du coup, il faut pas qu'on perde nos racines quand même. Il faut pas que nos musiques changent vraiment fondamentalement. Il faut pas que nos codes changent. Donc, je pense qu'il faut effectivement garder cet esprit rue, danser dans la rue, faire voilà ces codes-là que du coup vous me dites. Et mais en le faisant évoluer quand même pour que ce soit accessible à tous et pas fermé, quoi. Parce que ça ne l'est plus du tout maintenant. C'est ouvert à tout le monde. Oui, complètement. Donc là, on peut vous voir quand ? C'est cet après-midi ? C'est ça ? À quelle heure ? Alors cet après-midi, il y a le Boston Battle, qui est donc le battle qu'on organise tous les ans. Et ce sera à 14h sur la scène. Ok, voilà. Super. Et en tout cas, bon courage. Merci beaucoup pour votre intervention. Et puis, à très bientôt. Si on veut avoir des infos pour aller voir les battles, The Underground, donc The Underground Asso, sur Instagram, sur Facebook et voilà. Ça marche. Sur les réseaux. Ok, merci beaucoup. Merci. Au revoir.